Je suis Fabiola Eko-Aïssi, commissaire d'exposition, présidente du CIPCA. Le CIPCA, c'est le Centre international pour le patrimoine culturel et artistique. Nous sommes basés à Yaoundé. J'ai également commissarié la dernière exposition itinérante consacrée à Gaspar Goman. Gaspar Goman, il est né à Malabo, sur l'île de Bioko, en Guinée équatoriale, dans le quartier de Los Angeles, à Malabo. Et il est de parents bassa, père et mère. Il a grandi dans cette communauté bassa installée en Guinée équatoriale. C'était au contact des livres dans l'institution religieuse qui l'avait recueilli, qu'il était entré en contact avec l'art. Il s'est rendu compte lui-même qu'il aimait ce qui était beau au fur et à mesure des consultations de ces livres-là. Et c'est comme cela qu'il a commencé à dessiner, petit à petit, dans son coin, tout seul. Et là, nous sommes dans les années 50, début des années 50. Le gouverneur de la Guinée équatoriale, qui est un Espagnol, découvre Goman de façon fortuite lors d'une visite dans le centre où il enseignait. Et c'est là où tout de suite il est promu par l'administration coloniale. On le fait voyager à Barcelone où il sera installé. Il va s'inscrire à la faculté des beaux-arts de Barcelone et il va pouvoir pendant 6 ans approfondir son approche de l'art occidental. Il a assimilé, il a très bien maîtrisé l'histoire de l'art occidental et il a beaucoup recherché, il a fait une vraie recherche de fond sur l'art africain. Et je considère que sa production est totalement originale et qu'elle est très coloriste. Ça, c'est indéniable, c'est une œuvre coloriste. Il a beaucoup travaillé les couleurs. Au-delà de la peinture et de la manipulation des pigments, Goman a été aussi mosaïste. Et cet aspect de la pratique de la mosaïque, on la retrouve sur les bâtiments publics de capitales comme Yaoundé. Je me réfère à la façade que tous les habitants de Yaoundé connaissent, qui est la façade de la banque Afriland First Bank. Au niveau de l'hôtel des impôts, il y a également un arbre, un grand arbre qui a été reproduit sous forme de mosaïque. Chez les particuliers, vous pouvez trouver des œuvres de Goman en mosaïque, beaucoup. Le bassin de l'hôtel de ville est également en mosaïque. À Brazzaville, la BEAC conserve une œuvre de Goman. Et à Malabo, il y a des œuvres également, mais plutôt des peintures. Je voulais partager avec vous ce tableau qui est une étude. C'est une étude qui intègre la dernière série qui a été créée par l'artiste, qui date des années 2000. Cette série s'intitule Éxodo en espagnol. Et là, on voit, c'est un travail à la gouache qui représente 3 personnages, 3 figures qui sont en mouvement. Et on peut retrouver les allusions à ce que j'exprimais tout à l'heure, à savoir que le travail de fragmentation de ces personnages rappelle la statuaire. La fragmentation des visages montre une partie qui rappelle le masque, également. Une représentation de figures en mouvement, fragmentées, qui racontent une histoire de fuite. Tous ces tableaux sont à mettre les uns à côté des autres et vous verrez qu'en réalité il s'agit d'une fresque qui représente donc un départ vers l'ailleurs. Goman nous laisse une certaine vision, pour moi, une certaine vision de la création depuis l'Afrique.
On lui a souvent proposé d'aller s'installer en Espagne. Il a des enfants qui vivent en Espagne. Il a toujours voulu rester en terre africaine pour créer depuis l'Afrique. Je pense que c'est un message fort qu'il a transmis autour de lui et que ce message, quelque part, indirectement, transparaît à travers son œuvre. Elle est fortement influencée par les maîtres occidentaux, mais elle est profondément africaine et cette œuvre-là est un témoin, hormis sa qualité plastique. Elle témoigne de l'histoire, elle est un élément fondamental, une pièce maîtresse de l'histoire de l'art en Afrique centrale.